Il ne faut pas rester seul. Ça, c'est ce qu'on nous répète depuis petit. On nous apprend la solitude comme un échec, et non comme quelque chose de positif. À l'école, être seul, c'est être exclu de la cour, et plus tard, être seul quand t'es adulte, c'est être malheureux. La société valorise le groupe, le contact, et nous pousse à toujours être connectés, à toujours être en groupe, à toujours être regroupés. Pourtant, j'ai vécu une période de ma vie où j'ai été seul pendant 1 an. Et quand ça, je le raconte aux gens, ils me disent « Oh, ça a dû être compliqué d'être seul pendant 1 an. Ça a dû être très dur. » Ils voient ça comme quelque chose de malheureux. Et en fait, ils ont faux sur toute la ligne. Pas d'amis, très peu de sorties. Je voyais personne à part ma famille. Et encore, le peu de famille que je vois. Et les gens, quand je leur en parle, c'est comme si c'était un drame. Alors qu'au final, en étant tout seul, ça m'a plus aidé qu'autre chose. Cette solitude m'a fait du bien, je n'étais pas malheureux. Alors oui, il y avait un côté de moi où je me sentais pas bien, j'ai dû me renfermer pour mieux me reconstruire intérieurement. Mais c'est dans cette période que j'ai appris à me connaître, dans cette période où j'ai réfléchi par moi-même, réfléchi sur moi-même et à savoir ce que je voulais vraiment. Et j'ai compris que la solitude, c'était soit une cage, soit une liberté. Et ça dépend de ta façon de penser. Nous sommes beaucoup à chercher à s'entourer, à se compléter, que ce soit par les relations amoureuses ou les relations amicales. Mais imaginons pendant 5 ans, t'as un groupe d'amis, et du jour au lendemain, ça se finit. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une grosse embrouille, plus personne ne se parle. Tu finis seul. En dessous de toi, qu'est-ce qu'il y aura s'il n'y aura plus tes amis pour te soutenir, finalement? Tu tomberas dans un vide, non? Et c'est pour ça qu'il faut chercher à être en bonne compagnie avec soi-même. Parce que le jour où tu seras seul, la seule personne qui restera, ce sera toi et toi seul. Tu seras accompagné de toi-même. Et c'est pour ça que j'explique ça. Parce que, en fait, quand on n'a pas l'habitude d'être seul et qu'on est tout le temps avec des amis, le jour où tu finis seul, tu prends ça comme une cage. Alors qu'en soi, t'as du temps autour de toi, t'as de l'espace, t'es libre, tu vois. Et malheureusement, avec la société d'aujourd'hui, on est tous connectés. Aujourd'hui, on passe 75% de notre temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. C'est une moyenne, hein, je suis pas expert, voilà. On est H24 connectés. Et au final, on n'a jamais le temps de prendre du temps pour soi. Vous voyez où je veux en venir? Chaque moment où il y a du vide, directement le premier réflexe c'est de prendre son téléphone, soit de scroller, soit d'envoyer des messages, soit d'écouter de la musique. Que tu sois n'importe où et n'importe quand, s'il y a du vide, et si tu as l'opportunité de sortir ton téléphone, tu le sortiras. Tu peux même nier, même aux toilettes on sort nos téléphones, alors qu'on est censé juste faire nos besoins. Il y a des gens, il reste 1 heure au shot. Mais sérieux. Mais du coup, en sortant notre téléphone, on repousse toujours l'ennui. Alors que être seul ne veut pas dire totalement isolé. C'est juste choisir à qui tu consacres ton temps et tes envies. Des fois tu vas avoir besoin d'être tout seul, des fois tu vas avoir besoin d'être avec des gens. C'est un équilibre à avoir. Et c'est à toi de jauger. C'est pas aux autres de jauger pour toi. Faut savoir s'écouter et apprendre à exister pour soi-même. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que ces moments seuls, il faut qu'ils soient bénéfiques. Et non être subis. Parce que si tu les prends comme des moments où tu peux te ressourcer, c'est là que ça devient une liberté. Mais si tu les prends comme quelque chose que tu subis, eh bien tu en feras une cage et puis tu te sentiras mal. Tout simplement. Après, être bien seul, ça ne s'apprend pas en 2 jours. Ça prend des mois, même des années peut-être. Ça dépend de chacun. Mais au final, c'est comme un muscle qu'on travaille au long terme. Ça commence par des petits moments. Et après ça en devient des moyens moments. Sortir marcher, avec ou sans musique. Éteindre ton téléphone, regarder le plafond et réfléchir. Te dire, ah peut-être que demain j'ai envie de faire ça, peut-être que la semaine prochaine j'ai envie de faire ça. Ça permet de se concentrer avec soi-même et de communiquer avec soi-même. Ça peut être aussi écrire ce qu'on ressent. J'ai déjà fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Et après tu vas arrêter de chercher à combler ce vide petit à petit. Tu vas pouvoir te dire, ouais là j'ai envie, là j'ai pas envie. Enfin bref, tu pourras jauger par toi-même. Au final, c'est juste se donner la chance d'être complet, même quand il n'y a personne. La solitude est une chose merveilleuse. Mais ça, c'est à condition qu'on l'accepte. Et qu'on fasse de ça une liberté.